Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. La biche appuie, comme un grand, comme un Allez, champion il peut du revenir, monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villarban. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh bien, bonsoir à vous, bienvenue sur Sport 39. Dernier invité pour notre émission de ce soir. Malheureusement, comme vous avez pu le voir à l'instant, on n'a pas pu avoir Pascal Coco, le coach de Koto Tsai, pour un problème technique. Alors, on va savoir pourquoi, je ne sais pas. On n'a pas pu l'avoir. Peut-être un problème de mise à jour, peut-être un problème de ma part sur le téléphone, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on voulait terminer la soirée, la semaine par du basket. Comme dit Ludovic, super le basket. Oui, super, parce que les équipes jurassiennes performent en ce début de championnat, de saison. Donc ça, c'est super à voir. Et on va revenir avec un joueur de Poligny, Joseph Monroch, sur leur victoire du week-end. Ils ont battu... alors, ils ont eu un match un peu compliqué face à Nuit Saint-Georges. Ils ont gagné 100-78, mais le score est un petit peu trompeur. On va voir avec lui un petit peu le scénario. Et ils avaient gagné sur le premier match, de nouveau à domicile. Ils avaient gagné face à Clermont 68-57. Donc ça fait 2 victoires d'affilée pour Poligny, qui confirme bien évidemment leur ambition de jouer les premiers rôles, voire la montée sur la poule de National 3. Une poule dans laquelle bien sûr évolue également le club de Montmoreau et aussi Salins. Et on va voir donc si notre ami Joseph est présent. Pour l'instant, il n'est pas encore. Il était sur la route avec la fin de l'entraînement, une fois de plus. Et normalement, il devrait se connecter. Donc, on va attendre un petit peu. J'espère que ça ne se fera pas comme la semaine dernière où malheureusement, il a fini un peu plus tard l'entraînement. C'est ce qu'on disait d'ailleurs en rigolant la semaine dernière. Peut-être que c'était Vincent Germain qui les avait retenus. Ce soir, j'espère que ce ne sera pas le cas. Parce que ça ferait tâche d'avoir deux invités, 2 erreurs entre guillemets. Voilà, donc on croise les doigts pour qu'il arrive. Et puis, ouais, est-ce que tu peux te connecter tu vas sur Instagram sur la page d'accueil. Et en story au-dessus, tu vas voir marqué Sport 39. Faut que tu sois abonné en live. Ouais. Bon, je t'attends. Je t'attends là-dessus. À tout de suite. Comme quoi, Julien, les bonnes nouvelles n'arrivant pas seules. Il arrive, bien sûr, il s'est trompé de manip, ce qui peut arriver, bien évidemment, pas de souci. On va le recevoir. Donc 2 victoires pour Poligny. Donc superbe entrée de championnat. Alors, on va voir si il arrive. Il n'aurait pas tardé. Et comme ça, on va pouvoir débuter, expliquer un petit peu les ambitions de Poligny cette année avec un superbe recrutement également. Donc, ça va être top. Alors, s'il arrive à trouver le live. Alors. Ah, voilà, très bien. Il est là. Je lui envoie. Parfait. Bonsoir, Joseph. Ah, c'est ma propre. Ah, ouais, t'as fait tourner. Ah, il faut tourner. Il y a toute l'équipe là. Salut Quentin. Salut Kevin. Bon, je vois qu'il y a toute l'équipe ce soir. Alors, on voulait peut-être pas faire une interview croisée, mais merci en tout cas Joseph d'avoir accepté l'invitation pour. Pas de soucis, ça fait plaisir. Attends, je vais me mettre un peu plus loin parce que j'entends rien. C'est bon? Bon, c'est parfait. Alors, avant de revenir un petit peu sur le match, un petit peu le début de saison, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge, ton parcours un peu dans le basket, d'où tu viens? Moi, donc là, j'ai 37 ans. Je viens de la Martinique. J'ai fait du sport-études pendant 4 ans au pôle espoir, au pôle anti-Guyane. Je suis passé par la JDA. Ça n'a pas bien marché en espoir. Après, j'ai un peu bourlingué. J'ai passé par Dole,
Après, j'ai eu une grosse opération du pied. J'ai dû arrêter le basket pendant 5 ans. Ok. Ouais, pendant 5 ans. Après, j'ai repris en Martinique. Après, j'ai fait DAN, toujours en M3. J'ai fait Saint-Apo. J'ai fait 3, le BCSA. Et me voilà à Poligny. Ouais, ça fait 3-4 ans que tu es au club, c'est ça, à peu près? C'est ça, c'est ma 3e année, puisqu'il y a eu le Covid une année. Et du coup, c'est ma 2e vraie année. Alors, avant de revenir sur la saison en cours, l'an dernier, quand même, vous aviez joué le titre quasiment sur toute la fin de championnat. Une deuxième partie de Ouais, saison incroyable pour finalement échouer si près du but. Est-ce que c'était c'est pas vrai. trop dur de repartir pour une nouvelle saison, d'être passé aussi près de ça? Ben franchement, non, moi j'ai trouvé que c'était bien justement parce on a vu qu'on avait le potentiel, qu'on avait les moyens de réaliser quelque chose de bien. Et en plus, on a eu beaucoup de blessés malheureusement, mais vraiment beaucoup. On n'a pas eu de chance. On a nos petites meneurs qui se blessent, Wizy, Théo. On a Hugo qui est blessé toute la saison, il se fait les croisés aussi. On avait des blessés tout le temps. On a aussi, comment il s'appelle, qui est plus avec nous. Il y a un joueur qui est Euh, parti hein, en cours de Voilà, saison. ce soir-là, justement, j'ai oublié son prénom, mais il est parti. Et du coup, on a joué quasiment à 5, 6 avec le coach qui nous aidait à jouer. Hum. Il a 45 ans, 46 ans. Donc, et on finit quand même pas loin, vraiment pas loin, à une marche. Donc, Et, on se dit et, pourquoi pas cette année. et là, ce qui est énorme, c'est que cette saison, du coup, le club, alors je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, mais il a fait des efforts hein, pour vous dans l'optique d'affirmer un peu votre ambition de jouer la montée, comme le dit le coach, avec on va dire un roster, hein, donc pour expliquer aux gens, voilà, une formation hein, de 9 joueurs assez compétitifs. Ouais, quand tu es joueur comme ça dans l'équipe et que tu vois que voilà, il y a des renforts, il y a des moyens qui sont mis, ça a dû vous booster pour la saison, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'on allait chercher Joseph Bogno, que je connaissais bien, qui jouait à DAD. Et on a pu récupérer Hugo. On a une équipe vraiment complète, pas de blessés. Donc cette année, on se donne tous à fond. Et normalement, ça va suivre. Hein. Là, on va dire les 2 matchs gagnés. On va essayer d'aller prendre le 3e et puis on va essayer d'enchaîner les victoires. Ça donne la confiance. À l'entraînement, c'est déjà mieux parce que tout le monde est compétiteur. Donc l'entraînement est compétitif. Et on se donne à fond et puis il n'y a pas de raison. Hein. C'est vraiment bien. C'est agréable de jouer comme ça, justement. Par rapport à l'année dernière, c'est vraiment agréable d'avoir 12 joueurs. Et parce qu'on a encore les 2 jeunes avec nous. On a 12 joueurs qui sont là, qui se donnent à fond. Et puis, on a tous le même objectif. Ça, c'est beau. Franchement, c'est beau. Alors, avant la rencontre de ce week-end, hein, il me semble que Vincent avait alerté un petit peu là, dans la presse notamment, mais en plus, Vincent, moi je l'aime bien parce que c'est un bon client et puis il est franc avec tout le monde. Il disait attention à Nuit Saint-Georges parce qu'il leur manquait des joueurs sur la première opposition. Ils avaient perdu le premier match. Et ça s'est avéré vrai. Et en plus, vous recevez une deuxième fois, donc c'est toujours délicat de vous rassurer une deuxième fois à domicile. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça peut être à double tranchant, parce que c'est sûr, on a joué, on a gagné le premier match, on rejoint devant nos supporters, on est euphorique, et il suffit juste que l'équipe en face prendre la confiance, et puis ça peut vite tourner contre nous. Mais moi, je pense que c'était grâce à Dieu, enfin, ça a été bien, le public nous a bien supporté, et puis ça roule vite maintenant. Moi, je trouve qu'on est cette équipe, on a un bolide. Hein. Après, je sais pas ce que ça va donner l'avenir. Hein. On a un bolide, on est bien lancé. Et le fait de justement avoir gagné les 2 premiers matchs à domicile, ça donne de la confiance. Donc on va aller là-bas à Nancy en guerrier. Alors, Et je pense que c'est vrai que ce premier match a été assez abouti face à Clermont avec une grosse défense, hein, 57 points seulement encaissés. Là, la première mi-temps, alors c'était serré aussi hein, sur le match de Clermont la mi-temps, mais là pareil, vous perdez d'un point la mi-temps avec un Giovanni en face qui empilait quand même pas mal les paniers. Qu'est-ce qui a un peu pas très bien fonctionné sur ce premier acte? ben moi je pense que justement même le coach nous avait donné 2-3 consignes à appliquer, notamment 3 parce que justement ce joueur qui me manquait beaucoup de paniers, on les a mal appliqués. On était un peu dispersés, on se voyait peut-être trop beau. On dit Nuit Saint-Georges, on a battu Clermont qui a fini 2e. Nuit Saint-Georges était quasiment en prénat, ils ont été repêchés. On se voyait trop beau, on les a pris de beau et je pense que ça nous a sanctionnés. Et en deuxième mi-temps, on a appliqué les consignes, on s'est tous donné à fond, il n'y a pas photo. Donc je pense que ça va nous aider aussi pour la suite. Et on va savoir que d'entrée de match, il faudra toujours tout donner. On va pas attendre, ça va pas toujours bien se passer en deuxième mi-temps. Là, ça fait 2 matchs, ça se passe bien en deuxième mi-temps, on prend le large. Mais si on peut le faire d'entrée, ce sera beaucoup mieux. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Et connaissant notre ami Vincent à la mi-temps, ça a dû un petit peu trembler les murs. Il a dû pousser sa Ouais, gueule. c'est son caractère qui est comme ça. Oui, non, ça a tremblé, ça a parlé fort, ça nous a critiqué, ça nous a remis les idées en place.
Et puis, après, on a eu Ludo aussi, notre capitaine, qui nous a aussi parlé. Il y a eu des petites tensions, mais c'est comme ça dans les équipes qui veulent monter. Et après, ça s'est remis en place. Et puis, on a vu qu'en deuxième mi-temps, il n'y avait pas photo. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais que vous sentez vous avez l'effectif, il y a la confiance qui est là, un petit peu le potentiel de votre équipe. Ce qui s'est passé sur la première journée, la deuxième, la première mi-temps, pour toi, c'est un rappel à l'ordre ou c'est aussi peut-être un signe que vous êtes dans le vrai parce que malgré ça, vous réussissez à gagner malgré des entames moyennes, quoi. J'ai pas trop bien entendu ça. Ça a un peu bugué. Là, vous gagnez facilement le match 100 à 78, malgré Ouais. une première mi-temps un peu délicate. Est-ce que du coup, c'est un rappel à l'ordre? Du coup, ces premières mi-temps un peu délicates. Et puis, tu peux nous dire à la fois, c'est difficile, mais vous gagnez à la fin et puis vous êtes dans le vrai, quoi. Ben, je pense que c'est un peu des deux. C'est vraiment un rappel à l'ordre pour nous dire que ben, en face, il y a des basketteurs, c'est des joueurs comme nous-mêmes, ils veulent gagner, ils viennent pas pour se laisser battre. Et si on met pas l'intensité qu'il faut ben, pendant le match, ça va donner ça, je pense. Et justement, c'est un bon passage. Moi, j'aime bien, parce que c'est un bon passage pour l'équipe. On voit que quand c'est dur, on se lâche pas, on est toujours ensemble et on repart de l'avant. Non, moi, je trouve que c'est juste un rappel à l'ordre. J'ai vraiment confiance en cette équipe et je pense que c'est juste un rappel à l'ordre. Moi, j'ai toujours l'image de Pauline, une équipe un peu comme l'a décrit souvent Vincent Germain, une équipe de guerriers. Il faut toujours être dans la difficulté pour montrer votre bon visage. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Ouais. Je t'entends, pardon. Là, c'est bon, je t'entends. Ouais, désolé. Je te disais, en fait, il faut toujours être dans la difficulté pour voir le vrai visage de Poligny. Ah, oui, ben malheureusement, c'est ça. On est tous des guerriers et tant qu'on nous a pas tapé, ben on tape pas. Malheureusement, Ouais. c'est un peu ça. Ouais, c'est assez fou. Je le voyais même l'an dernier. Il y avait des sautes de fois de concentration, choses comme ça. Et puis après, paf, ça repartait comme de plus belle. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Toi, personnellement, tu réalises un début de saison plutôt correct avec 15 points sur le premier match, 11 ce week-end. C'est un bon début de saison selon toi. J'ai l'impression que tu es plus offensif qu'auparavant. Non, pas plus Non? offensif. Non, je pense pas. Je trouve que mon rôle est un peu plus différent parce que moi, à la base, c'est toujours ailier que je voulais jouer. Ouais. Et malheureusement, l'année dernière, je jouais pivot parce qu'il manquait des joueurs, il manquait souvent, ben, comme tu as vu, beaucoup de blessés. Et c'est sûr que quand on est à l'aile, on voit le jeu différemment. On est toujours face au panier. On a des opportunités plus grandes, alors que quand on est à l'intérieur, le jeu est plus refermé, il faut vraiment batailler. C'est un truc différent, mais non, moi je trouve que je suis bien et l'équipe est bien et ça va. Pour terminer, Joseph, tu parlais du premier déplacement ce week-end. Ça va être du côté de Prissé-Mâcon. C'est ça. Gros match à venir parce que c'est vrai que ça a été écrit, hein, je crois que sur la newsletter que je l'ai reçue, c'est qu'il y a un public assez chaud là-bas. Ça va être vraiment un premier test pour vous, révélateur, si vous avez vraiment les armes, on va dire, dans la tête et puis un peu les crocs pour jouer la montée cette année, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment un révélateur. Comme disait Vincent, c'est une équipe qui a battu Momoro en amical. Et Momoro va faire partie apparemment des leaders de la poule. Donc c'est une équipe à pas prendre à la légère. On va y aller pour gagner. Puis moi, je pense que ça va bien se passer. Mais il faudra qu'on ait l'état d'esprit d'entrée que ça va être combatif. Bon, ben, en tout cas, on croise les doigts. Merci beaucoup, Joseph. Ok. Merci beaucoup. Puis encore, passe le bonjour à toute l'équipe qui était présente. Ok, ben ça marche. Et puis bon match ce week-end en tout cas. Ok, ben je te remercie pour tout. Bonne à bientôt. soirée. Salut Joseph. À bientôt. Alors merci à vous, hein, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué là, cette fin d'émission, mais on a réussi et ça c'est le principal. Avant de quitter l'émission, je voulais juste revenir sur les autres résultats de basket du week-end, avec notamment la belle victoire en National 2 garçons de Lons face à Maubeuge 73-58. C'est une belle victoire, hein, avec une solidité défensive, hein, avec 58 points encaissés seulement. Deuxième victoire de rang pour Lons et il se déplace ce week-end en Alsace, hein, du côté de Holzheim, qui a vaincu également, donc un gros match en perspective. Et du côté des féminines de Lons, c'était leur premier match et premier match en plus pour l'entraîneur Patrick Ndep. Elles n'ont pas fait dans le détail en s'imposant à Chenauve, hein, avec 83-45, gros score.
Et petite mention spéciale d'ailleurs pour une joueuse, Daphné Debiès-Tixier, qui a inscrit 22 points. Donc, je crois que c'est une nouvelle joueuse, si je dis pas de bêtises. Donc, bravo à elle. Prochain match à domicile, elles vont jouer contre les Espoirs de Charnay. Alors, c'est toujours un peu compliqué de jouer les Espoirs, mais avec la dynamique lancée, ça peut être une très très bonne saison pour Lens, on l'espère. Et puis pour terminer sur le National 3, alors on a parlé de Poligny, Montmoreau, on parlait de Montmoreau tout à l'heure, un gros club, comme le disait Joseph. Montmoreau qui ont enchaîné à domicile après la victoire à Salins, avec une belle victoire convaincante face à Tarare, un club toujours délicat à jouer. Victoire 92-71, donc ça confirme les bonnes impressions des Catarus pour jouer le haut de tableau. Et ils reçoivent de nouveau d'ailleurs Curgy le prochain match ce week-end, donc peut-être la passe de 3 pour eux. Curgy d'ailleurs qui recevait Salins ce week-end, et il y a eu la rencontre a été interrompue pour un bug informatique, donc je ne sais pas si la décision de la fédération a été rendue, mais en tout cas elle était en attente, savoir si Salins allait gagner match sur tapis vert, on verra. Et puis du coup Salins qui recevra, la terre est petite, mais Nuit Saint-Georges ce week-end qui a perdu du coup ses 2 premiers matchs, dont Poligny le dernier. Voilà, on a tout dit sur le basket. Désolé encore pour les petits problèmes techniques avec Pascal. On espère l'avoir la semaine prochaine. Merci à vous encore pour la fidélité. On se retrouve jeudi prochain. Même lieu, même heure, 20h30. On essaiera d'avoir peut-être 2 invités cette fois-ci de 15 minutes. Alors, on aura du coup les 2 cyclistes et aussi Pascal Coco. Et puis, peut-être un autre si on verra si on a le temps de faire. En tout cas, merci à vous. Vous pouvez retrouver dès demain d'ailleurs le live sur YouTube. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bon match de foot. Je crois que l'équipe de France joue contre l'Autriche. Je ne sais pas si ça a commencé. Je crois que ça a commencé 21h17. Oui, ça a commencé avec d'ailleurs la sortie sur blessure de Jules Koundé. Et il y a 0-0. Donc voilà, on s'en fout un peu. Mais bon, et merci à Joseph, comme tu dis, Ludovic. Bonne soirée et puis à très bientôt. Allez, ciao.